Chers amis, Erev Tov, Beruchim Abaim, soyez les bienvenus sur les ondes de Yeshiva Zoom, Yeshiva Zoom Sage Online. Et c'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie le jeudi soir pour étudier ensemble un sujet de la paracha. Cette semaine est une semaine particulière. Tout d'abord, bien évidemment, à cause de l'attentat qu'il y a eu cette semaine à Yerushalayim, Ira Kodesh, on est tous bouleversés, bien évidemment, de cet horrible attentat. Et nous continuons, Be'ezrat Hashem, de nous renforcer dans la Torah, dans la Tfila, dans les mitzvot, pour apporter du zchut au Am Israël, au peuple d'Israël, afin d'entendre des bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu donne la force à tout le peuple d'Israël de traverser ces tragédies qui nous bouleversent et ne nous laissent pas insensibles. Nous continuons en même temps, bien sûr, de prier pour la paix, le shalom en Eretz Israël et pour le dévoilement de l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Cette semaine, Parashat Kitavo, une paracha particulière, et aujourd'hui, donc jeudi, non pas demain vendredi, mais jeudi 18 Elul, c'est une journée très particulière. Tout d'abord parce que nous sommes à 12 jours maintenant, à 11 jours de Rosh Hashanah, et faut, Be'ezrat Hashem, continuer à se renforcer dans les slichot, dans les bonnes actions pour implorer la rahamim d'Akadosh Baruch Hu pour chacun et dans le monde. Et bien évidemment, le plus grand des mérites, comme c'est enseigné dans la Mishnah de Péa, les Talmud Torah Keneged Kulam, le plus grand des mérites que puisse connaître le Am Israël, c'est l'étude de la Torah. On n'est pas assez conscient de ça. Aujourd'hui, 18 Elul, c'était la Hiloula du Maharal, que j'aime dire que c'est mon maître. Je m'inspire du Maharal. Je ne sais pas si le Maharal il serait content d'avoir un élève comme moi, mais moi je suis content d'avoir découvert le Maharal de Prague. Et nous allons ce soir nous plonger dans son commentaire quant au sujet que je vous ai proposé, le mystère du moi. Donc on étudie à la mémoire du Maharal et que son mérite rejaillisse sur nous et sur tout Israël. Parashat Kitavo, c'est une paracha qui commence par la mitzvah, le commandement des bikurim, des prémices. Les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël, celui qui a un champ de dattes, de grenades, il a des vignobles ou autres. Parmi les 7 fruits d'Eretz Israël, les premiers fruits, il faut les amener au Beth Amikdash, chez le Kohen. Nous avons fait une étude très intéressante ce matin au Kollel, vous pouvez la retrouver sur YouTube, les prémices et le Kohen. Cette paracha nous parle d'un des sujets les plus délicats et sensibles de la Torah et de l'histoire du peuple d'Israël, ce qu'on appelle les brachot et les klalot. En simple, la Torah dit que lorsque le Ben Israël met en pratique les commandements de la Torah et il suit la voie d'Akadosh Baruch Hu, alors il reçoit des bénédictions, des brachot. Et la Torah va détailler ces bénédictions.
Et la Torah dit Veim lo tishmeu, mais si vous n'écoutez pas la parole d'Hachem, vous ne suivez pas la voie divine et ne pratiquez pas les commandements de la Torah, alors qu'Hachem nous préserve, Akadosh Baruch Hu envoie des malédictions. La bracha et la kelala. C'est un sujet sensible parce que le judéo-christianisme a inventé un concept que ce qui arrive à l'homme n'est pas systématiquement le reflet de ses actes. C'est lié ou aux astres, au basal, ou à la chance, s'il est né à la bonne étoile, etc., etc. Dans la Torah, c'est pas ainsi. C'est longuement développé dans le Rambam, dans le Ramban, dans beaucoup de Sfarim, dans le Talmud, dans les Midrashim. L'effet direct de nos actes et les conséquences qui sont la bénédiction ou chas v'shalom, la malédiction. Bien évidemment, lorsqu'une personne est atteinte d'une épreuve quelconque, on ne va pas lui dire c'est parce qu'elle commet des fautes. On prie pour les gens malades, les gens qui ont des soucis d'argent, les gens qui ont des soucis de guerre, etc. Bien évidemment. Mais il est clair dans la Torah, dans notre paracha, et également dans la paracha de Bechukotai, et également au début de Devarim, dans le schéma que nous disons tous les jours, et ça ne manque pas les textes dans les prophètes, qu'il y a un effet direct entre ce que nous faisons et ce que nous vivons. Il n'y a pas d'écart entre nos actions et ce qui nous arrive. Ce que nous faisons et ce que nous vivons, aussi bien, comme c'est rappelé notamment dans le Rahaïm Akadosh, dans la paracha de cette semaine, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. La collectivité, le Ham Israël, c'est étudié dans le Rambam. Ça ne manque pas les textes, tout ce que je dis, c'est écrit dans les Sfarim, bien sûr, j'invente rien. La collectivité, le Ham Israël, le peuple d'Israël, s'il est méritant, il a la bracha. S'il n'est pas méritant, il y a la malédiction. Et la même chose pour l'individu. Tout ce que nous vivons dans notre vie, tous les épisodes que nous traversons, sont le reflet direct de nos actions. Ça, c'est un préambule de la Torah. On le voit depuis Bereshit, et dans toute la Torah, et dans les Nevi'im, etc. Aujourd'hui, allô, si vous pouvez couper les micros, merci. Sauf si c'est pour intervenir, poser des questions. C'est d'une évidence. Ça, c'est toute la Torah Kula. L'homme d'aujourd'hui n'aime pas entendre ce discours. Mais, Baruch Hashem, on est dans la Torah. On ne manque pas de Sfarim, comme vous pouvez voir un peu derrière moi, mais ça ne manque pas dans le Ham Israël des Sfarim, de Torah, qui nous explique pourquoi est-ce ainsi. Ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est la volonté divine, qu'il y a ce qu'on appelle le Sachar Velonesh. D'ailleurs, le Rambam a, dans ses 13 fondements sur la foi, stipulé que c'est un des fondements de la foi, de croire, d'avoir la émouna, la foi, dans le Sachar et le Onesh, le salaire et la sanction. Akadosh Baruch Hu travaille avec l'homme, avec le Ben Israël, et également avec les nations, avec un principe qui s'appelle Sachar ve'onesh. Bénédiction, malédiction, qui sont le salaire de nos actions, ou au contraire, Chas ve'shalom, qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, la punition de nos actions. Il n'y a pas de décalage, il faut bien comprendre ce principe. Il n'y a pas de décalage entre ce que nous vivons et ce que nous faisons. Nos actions interfèrent directement dans ce qui nous arrive dans notre vie. Avec toutes les questions qu'on peut avoir du comment et du pourquoi, c'est un principe de base et ce principe, il est stipulé, on ne peut plus clairement,
dans la paracha de cette semaine, à partir du chapitre on va dire déjà 27, verset 11. Nous allons revenir sur ce verset. Ve'ayim shamoa tishma bekol Hashem Elokecha. Lorsque tu écouteras la voix de Dieu, d'Hachem, pour garder, pour faire ses commandements, alors il y a une série de bénédictions. Baou alecha kol aberachot ha'ele. Etc., etc., jusqu'au verset 14. À partir du verset 15 dans le chapitre 28, Ve'ayim lo tishma bekol Hashem. Mais lorsque tu n'écouteras pas la voix de Dieu pour faire ses mitzvot, lishmor la asot, alors, ubaou alecha kol hakelalot, et la Torah, elle va détailler les malédictions. Cependant, il y a un phénomène intéressant qu'on voit justement au chapitre 27, toujours dans ce chapitre. Il y a qui peut prétendre écouter la voix de Dieu? Tout celui qui penche son oreille, comme on dit dans le schéma, Vayayim shamoa tishmeu el mitzvot Hashem. Il faut écouter, Shema kolenu, il faut écouter qu'est-ce que Hashem il a à nous dire. Et c'est difficile, c'est l'histoire du peuple d'Israël et de l'homme depuis Adam Arishon, mais tout ce qu'on peut écouter, tout ce qu'on doit écouter, il faut écouter. Tout le monde doit prétendre. On parle ici d'indifférence. Qu'est-ce que vous voulez dire par indifférence? J'ai pas compris votre question, excusez-moi, cher ami. La parole pour que ça soit plus clair. Oui. En fait, pour comprendre, c'est-à-dire que ce qui précède ce passage-là, Oui. quand vous dites Vayayim shamoa tishmeu, c'est-à-dire que moi je pensais que c'était plutôt le fait d'écouter au sens d'écouter, d'entendre et de comprendre et de mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça que je vous pose la question d'aujourd'hui. Enfin, c'est très difficile d'être, c'est impossible d'être parfait sur tout. Et donc vous dites non, ce que je comprends c'est non, quand on parle d'écouter la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est en fait de tendre l'oreille, d'écouter, etc. Donc en fait la personne qui n'écoute pas, c'est-à-dire qui est indifférente à tout ça. Après la suite du texte, on va dire, s'exprime. C'est bien ça, c'est juste j'essaie de comprendre. Alors, 2 points. Je commence par le deuxième. Oui, c'est comme vous dites, vous avez bien compris. Je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire par l'indifférence. On n'a pas le droit d'être indifférent avec l'ordre d'Hachem, avec la parole divine. Cependant, il faut savoir que dans la Torah, ce n'est pas le sujet, je vous le dis très vite. Au début, vous avez parlé de perfection. Vous avez dit personne n'est parfait. La Torah ne demande pas à l'homme d'être parfait. Elle demande à l'homme de se parfaire. C'est différent, c'est actif. Comme ça, il explique le Maharal, notamment dans Derech HaChaim sur Pirkei Avot. On n'atteint pas la perfection. On se parfait. Ici, le discours, c'est pas de dire on est parfait ou on n'est pas parfait. Le discours, c'est de dire on écoute et on pratique les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, vous allez voir dans les psukim, c'est clair. Je le dis très vite, mais c'est très clair. Vayayim shamoa au chapitre 28, verset 1 et au chapitre 28, verset 15. Vayayim lo tishma bekol Hashem Elokecha. Merci de m'expliquer cette nuance. Il y a une grande différence. Être parfait, c'est un état. Se parfaire, c'est actif, c'est un exercice. On n'atteint pas la perfection. Personne n'atteint la perfection. Personne n'a atteint la perfection. Et c'est pas ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas d'atteindre la shlemut. Il nous demande de faire un exercice de hashlama. Toujours le verbe. Jamais. Quel est l'objectif d'atteindre? Très bien, très bonne question. C'est des grands sujets, c'est des grandes questions. L'homme est sur terre, Adam le Amal Yulad. On n'est pas là pour aboutir à quelque chose, on est là pour agir dans quelque chose. La nuance, elle est immense. Elle est immense. Je ne sais pas si vous me parlez, mais j'entends des échos où il y a des micros, Mechila. Est-ce que c'est clair? Très bien. Cependant, dans cette présentation
de la bénédiction et de la malédiction, il y a un épisode intéressant dans notre paracha, au chapitre 27, à partir du verset 11. Pardon, si on peut couper les micros, vraiment, ça, c'est dérangeant, excusez-moi. Donc au chapitre 27, du verset 11 au verset 26, il y a ça veut dire, il y a le contenu de la bénédiction et de la malédiction, donc sujette à l'écoute et à l'obéissance de l'ordre et de la parole divine. Mais il va y avoir également, j'ai envie de dire, un cérémonial. Je vous laisse lire les psukim. Quand je parle, vous pouvez prendre aussi le chumash et lire en même temps. En très simple, c'est écrit dans ces versets-là, donc à partir du chapitre 27, verset 11 et au-delà. Et c'est expliqué dans Rashi au nom de la Gemara du Talmud traité Sota d'Aflamet Bet Amoud Aleph. Il y a eu un cérémonial. C'est quoi ce cérémonial? Il y avait deux collines qu'on appelle Har Eval et Har Gerizim. Les 12 tribus, Yosef compte pour deux parce qu'il y a Ephraim et Menaché, les 12 tribus se trouvent 6 au sommet de la montagne de Gerizim et 6 tribus au sommet de la montagne de Eval. Les Kohanim, les Lévi'im et le Aaron, l'arche sainte, se trouvent en bas des deux montagnes et ils sont donc au milieu. Et les Lévi'im, ça c'est Rashi 27, 12, chapitre 27, verset 12. Les Lévi'im vont prononcer une bracha, une bénédiction. Baruch Aish Asher Lo Yaseh Pesen Umasecha, etc. Ve'anu Kol Ha'am Amen. Et tout le peuple va dire Amen. Ensuite, ils disent une malédiction. Arur Aish Asher Yaseh Pesen Umasecha. Et tout le monde répond Amen. Je rentre pas ce soir, c'est compliqué, c'est profond. J'ai pas d'idée claire et c'est pas trop le sujet que je vais travailler ce soir. C'est quoi le sens de ce cérémonial? Il faut aller étudier le sujet au traité Sota. Mais en simple, donc il y a deux collines. Au sommet des deux collines, il y a 6 tribus d'un côté, 6 tribus donc sur le mont Eval et 6 tribus sur le mont Gerizim. Au milieu, il y a les Lévi'im. Il y a les Kohanim, les Lévi'im et le Aaron. Les Lévi'im prononcent une malédiction, maudit celui qui fait ça, et tout le monde dit Amen. Ensuite, ils se tournent vers la colline de bénédiction et ils disent bénis celui qui fait ça, et tout le monde répond Amen. La Torah va citer 11 malédictions. Alors, on ne va pas tous les lire, sinon il nous faudrait toute la nuit pour étudier, mais le plus connu, par exemple, ce que ramène beaucoup le Chafetz Chaim, littéralement, maudit celui qui frappe son ami en cachette. Et le peuple dira Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on prononce, c'est-à-dire quoi, frapper son ami en cachette, il explique Rashi, au nom du Pirkei des Rabbi Eliezer, il s'agit de celui qui prononce du Lachon Hara, de la médisance. Lorsqu'on médit, lorsqu'on dit du mal sur une personne, eh bien, la Torah maudit le médisant. Il y a, à part les interdictions, les commandements de ne pas dire du Lachon Hara, il y a également une malédiction. C'est pour ça que le Chafetz Chaim écrit « Je ne comprends pas que les gens cherchent des ségoulottes », comme ça il écrit clairement dans son livre, Shmirat HaLashon. Je ne comprends pas que les gens cherchent des ségoulottes pour avoir la bénédiction, puisque la Torah dit clairement que celui qui médit, il est maudit. Ou bien il est dit, maudit celui... je voulais en dire un autre. Maudit celui qui manque de respect à son père et à sa mère. Bezalzel, au verset 16. Maudit celui qui a du mépris, qui manque de respect à ses parents. Il y a une malédiction. À part les commandements, il y a des malédictions. Incroyable. Et il y en a 11. 11 Arurim. Arurim au pluriel. Il y a 11 fautes
Je vous l'ai dit pas, prenez le Chumash, vous les lisez, en même temps qu'on étudie, ou Shabbat vous lirez. Il y a 11 fautes, 11 commandements de la Torah, où en plus du commandement de ne pas faire telle transgression, il y a la formulation d'une malédiction dans la Torah. Il y en a 11. Et bien évidemment, comme s'exclame le Rachaim Akadosh, on va essayer de le dire dans les mots. Je n'ai pas préparé dans ce livre, mais le Rachaim Akadosh, il dit je ne comprends pas. Où est-ce qu'il est ce Rachaim? C'est quel pasouk? Il dit c'est étonnant que la Torah, ah oui, voilà, au chapitre 16, pourquoi la malédiction n'est formulée que sur 11 fautes? Sur les 613 commandements de la Torah, les commandements actifs, asim, et les commandements passifs, lota'ase, sur les 613 commandements, il y en a 11 qui sortent du lot. Ce sont des commandements sur lesquels la Torah, en plus de l'interdit, elle va rajouter une malédiction. Celui qui fait ça, il est maudit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 11 commandements? C'est la question du Or HaChaim HaKadosh et de nombreux Mefarshim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yamin varo. Il y a une idée développée dans le Even Ezra, dans le Rashbam et également dans le Or HaChaim HaKadosh, qui vont dire, je vais vous le lire dans le Even Ezra, si je le trouve. Il est le Even Ezra. Il dit quelque chose d'important. Comme je n'ai pas préparé dans ce Chumash, Veta'ab, il pose la même question que le Or HaChaim HaKadosh. Le'azkir ele yudalet averot. Pourquoi il y a seulement 11 commandements dans la Torah qui sont accompagnés d'une malédiction? Il dit le Eben Ezra, Ba'avour sheyuchal la'asotam baseter. Ce sont 11 fautes que l'homme commet en cachette, que l'homme commet lorsqu'il est tout seul. Even Ezra, Rashbam et Or HaChaim, ils vont faire le travail de ces 11 commandements. Ça veut dire que ce sont des situations, des transgressions. Le Lashon Hara se fait tout seul. Je vais expliquer. Très bonne question. Je crois que le Lashon Hara, il se fait Besséter. Alors, encore une fois, je vous invite à aller lire le Eben Ezra, le Rashbam et le Or HaChaim. Ils vont expliquer ces 11 fautes. Ces 11 fautes que l'homme commet Besséter, en cachette. Des fautes qu'on commet pas obligatoirement à la vue d'autrui. Alors, comme j'ai donné 2 exemples, on va faire le travail sur les 2 exemples, sur Kibud Avaim et la Shanara. Alors, vous posez une très bonne question. Dire du Lashon Hara, on ne dit pas du Lashon Hara tout seul. On dit du Lashon Hara, on médit à une autre personne. Je parle à quelqu'un d'une autre personne qui est absente. Opshat Pashut. Ça s'appelle Basseter. Comme il dit le Chafetz Chaim, à toi, je te dis que Réhouven, c'est un idiot, c'est un voleur, c'est je sais pas quoi, je te dis du mal. Mais quand Réhouven, il vient, je lui fais un grand sourire comme si j'ai rien dit sur lui. C'est-à-dire, il ne peut pas savoir qu'est-ce que j'ai dit sur lui. Et allons plus loin. Je vais vous dire une nuance. C'est très nuancé, Rabotai. Je ne comprends pas. Mais donc, mais Pharassia, c'est encore pire, non? Chazak. Très bonne question, cher ami.
Je vais revenir sur le Lachon Hara. Le Harour, la malédiction, n'est prononcée que lorsque l'homme y commet une faute basséter. Alors vous dites, mais faire une faute bépharasia, c'est plus grave que de faire une faute non publique. Alors, c'est discutable. Mais qu'est-ce qui se passe dans la faute bécéter? Je dis c'est discutable parce que parfois faire une faute devant les hommes, c'est moins grave. Il y a un côté grave parce qu'on entraîne les autres comme un Bechalel Shabbat Befarasia ou autre. D'un autre côté, celui qui se cache des hommes, la Gemara dit dans Baba Kama, celui qui commet une faute, il se cache des hommes, c'est-à-dire qu'il a peur des hommes et il n'a pas peur du bon Dieu. Et faire une faute basséter, ça veut dire que j'ai pas peur du bon Dieu. Je pense qu'avec le bon Dieu, je peux m'arranger. Avec les hommes, je peux pas m'arranger parce qu'à partir du moment où ils vont me voir fauter, alors j'aurai plus de face. Ils vont me statuer, ils vont m'étiqueter. Alors je me cache et je fais une avéra que personne ne me voit. Mais il n'y a pas personne, il y a le bon Dieu qui te voit. Il y a Akadosh Baruch. Pourquoi pas Besséter comme un enfant? Vraiment, Bechila, j'ai pas compris votre question. Pourquoi pas Besséter comme un enfant? Pourquoi en cachette? C'est pas comme un enfant fait quelque chose en cachette de ses parents. Mais vous savez, Baruch Hashem, vos enfants, ils ont grandi. Mais il reste des enfants. Mais un enfant, quel que soit l'âge, qui fait une faute en cachette, c'est pire qu'un enfant qui fait une faute sans se cacher. Sans se cacher, dévoiler, c'est vrai, il y a un côté chutzpatique. C'est-à-dire qu'il y a un côté, une certaine arrogance. Mais, on sait qui on a en face de nous. Un enfant qui se cache pour voler, pour faire une bêtise, on ne sait pas qui on a en face de nous. Il y a une hypocrisie. Alors chez l'enfant, elle n'est pas réfléchie. Chez l'enfant, elle n'est pas obligatoirement volontaire en fonction de l'âge. Quand je dis l'enfant, l'enfant en bas âge. Si l'enfant il est plus âgé, c'est ce que... mais ce cas, d'abord il faut le trouver. Vous savez, moi quand mes enfants ils étaient petits, des fois ils ont fait des bêtises. Mais d'abord il fallait le trouver, celui qui a fait la bêtise. Parce que tu constates la bêtise. Mais qui a fait cette bêtise? Et je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Mais chez moi, Baruch Hashem, il y a un enfant qui s'appelait personne. Parce que lorsque je demande à 1, 2, 3, quand je demande aux enfants, c'est toi qui as fait ça? Non, non, non. Alors c'est personne. Mais comment ça peut pas être personne? Qui c'est qui a cassé? Qui c'est qui a pris ça? Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a gratté l'allumette et qui m'a brûlé le carrelage? Vous comprenez? Il n'y a personne. Il y a monsieur personne. Pardon si on peut couper les micros, excusez-moi de le répéter, mais c'est un peu dérangeant. Donc on préfère la défiance à l'hypocrisie. Ouh là 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 là, j'aime pas quand c'est formulé comme ça. Il y a, j'ai pas la sensibilité profonde du mot défiance en français, mais dans la défiance telle que je le présente ce soir, mais on va voir qu'il y a une autre raison à ça, ça va être le mystère du moi. On va y arriver tout de suite. Ça veut dire que lorsque je défie, alors celui qui est en face de moi, mon adversaire, quel qu'il soit, humain ou Akadosh Baruch, il sait je sais qui j'ai en face de moi. Mais celui qui te donne chasve khalila, comme on dit, un couteau dans le dos, tu sais pas qui est. D'abord, il faut le trouver. Il faut trouver celui qui a fait la bêtise. Et même une fois que tu l'as trouvé, et c'est vrai très souvent dans la société, ou à l'école, ou à la maison, on est souvent surpris des bêtises d'un enfant sage. Parce que je dis, c'est pas à lui de faire ça. Ça déjoue. Oui, il y a... Alors, c'est un aspect. Il y a d'autres aspects, mais ce soir, on va en toucher encore un. Je me suis dit, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a de très grave dans la faute commise en cachette. Alors, comme vous dites, il y a beaucoup d'hypocrisie, comme ça dit Rav Israël. Je n'ai pas oublié votre question sur le Lachon Hara, je vais y répondre tout de suite. On va d'abord répondre à la question du Lachon Hara et après on va revenir à
à l'idée qui se dessine ici. Le Chafetz Chaim, il développe un point fondamental quant à l'interdiction de médire. On n'a pas le droit de dire du Lachon Hara, c'est très grave. Et donc ce soir on a appris, c'est écrit dans Rashi, vous verrez au chapitre 27, verset 24, Makereu Beseter, Bassater, celui qui frappe son ami en cachette, il dit Rashi al Lachon Hara, chez ou Omer. Celui qui prononce du Lachon Hara, il est maudit. C'est de Rav Ahira, ce qui est écrit ici, c'est incroyable. Le Chafetz Chaim, il développe une halakha essentielle et fragile dans les lois du Lachon Hara. On va mieux comprendre, saisir le Seter. Il y a des cas où on a le devoir de dire du mal. Par exemple, une personne me demande de lui prêter 100 euros. Moi, je ne connais pas cette personne. Mais vous la connaissez. Donc je vous demande, est-ce que c'est une personne digne de confiance? Est-ce que je peux lui faire confiance? Je vais lui prêter 100 euros. Est-ce que vous pensez qu'il est de confiance et qu'il va me les rembourser, par exemple? Si vous savez que cette personne, elle a déjà emprunté à plusieurs personnes dans la communauté de l'argent et elle n'a jamais remboursé, vous avez le devoir de me dire, attention, tu lui prêtes de l'argent, mais il y a un risque élevé à ce qu'il ne te rembourse pas. Et dans ce cas-là, on n'a plus de mitzvah de prêter de l'argent, c'est pas le sujet. Chafetz Chaim, il en parle dans Ahavat Chesed, etc. En tout cas, dans certaines situations, ce que le Chafetz Chaim, il appelle to'elet. C'est-à-dire que s'il y a un intérêt bénéfique à savoir le mal qu'il y a chez l'autre, tu dois me le dire, tu as le devoir. Ah, mais là, on va apprendre un grand chidouche. Toi, c'est très subtil, Moraï Verabotai, c'est très fin. Toi, quand tu me dis que l'autre, il rembourse pas ses dettes, tu me le dis dans quelle intention? Tu me le dis dans l'intention noble, ça veut dire de me protéger, afin que je ne perde pas de l'argent, ou tu profites de la situation pour défoncer l'autre. Ça, c'est Basseter. Je ne sais pas si c'est très clair. Si tu dis du mal pour protéger le sujet, tu as une mitzvah de le dire. Mais si ton intention de me dire du mal sur l'autre, c'est pas pour me protéger, mais tu profites de la situation pour défoncer l'autre et médire sur lui, alors tu n'as plus le droit de dire du Lachon Hara. C'est très clair. Baruch Hashem. Moraï Verabotai. Dans ce commentaire du Even Ezra, du Rashbam et de Rachaim qui nous disent qu'il y a une malédiction spécifique à celui qui commet une faute basséter. Ou alors j'ai dit le deuxième exemple, on va le dire très vite, vous allez voir l'idée qui va se dégager. Il y en a 11, on ne va pas faire sur les 11. Mais Arour Bakle Aviv Veimo. Maudit celui qui manque de respect. Non, c'est pas écrit celui qui est mezalzel. Vous savez, c'est quoi le zilzoul? Le mépris. Mais c'est pas obligatoirement le mépris dans des faits, des gestes ou des paroles. Ça peut être un mépris, c'est dans mon cœur, je pense que mon père, il n'est pas aussi, je sais pas, grand que ce qu'il représente. Ça veut dire, mon père, ma mère, ça veut dire, l'estime, l'appréciation que j'ai de mes parents, elle est inférieure à celle que je devrais avoir. Sans que je leur dise, c'est-à-dire bien sûr bonjour papa, bonjour maman, il faut se lever quand il rentre, etc. Et pourquoi pas, mitor shelo lishma, si la personne n'y est pas encore. Non mais s'il n'y a pas de shelo lishma, on dira, d'ailleurs sinon il est lifnei hiver. Non, ça veut dire on va dire, bon, celui qui ne sait pas qu'il faut respecter les parents, il ne sait pas, même s'il y a une certaine logique. Ah, chez l'emprunteur. Non, c'est pas. Parce que lui. C'est pas, non. Chez l'Olishma, c'est que je fais une mitzvah, mais dans l'intention d'en tirer moi-même un bénéfice. Je fais ça pour l'argent, je fais ça pour le kavod, etc. Mais lorsque je vous dis du mal d'une personne, non pas pour vous protéger à vous, mais je profite de ça pour défoncer l'autre, alors là, je ne suis plus en train de faire une mitzvah chez l'Olishma, je suis en train de faire une avera. La marchava, la pensée, dans quel état d'esprit tu dis le Lachon Hara, quel est l'état d'esprit que tu as envers tes parents, ça, c'est du Seter. Il y a encore beaucoup à dire, mais avançons dans l'idée. À travers ces Mefarshim, je me suis dit pourquoi, en vérité, c'est votre question, avec plaisir, si c'est clair, Baruch Hashem.
Pourquoi il y a une malédiction sur celui qui commet une faute besséter? Ok, on va pas trop s'allonger sur le Lachon Hara, sinon on n'aura pas le temps de développer et d'arriver au Maharal. Pourquoi il y a une malédiction? Il n'y a pas de problème. Pourquoi il y a une malédiction sur celui qui fait une Avera besséter? Celui qui fait une Avera begalouille, il n'est pas maudit, mais celui qui fait une Avera besséter, il est maudit. Vous savez pourquoi? Kadosh Baruch Hu, à travers le Even Ezra, le Rashbam et le Rachaim HaKadosh, il m'a mis une idée dans la tête. Parce que celui qui fait une Avera besséter, il n'a pas compris quelque chose de fondamental. Il n'a pas compris. Nous, on pense que être un bon juif, c'est faire des bonnes actions. C'est faire des mitzvot. Lishmor ve'la'asot. Voilà, je fais Shabbat, je fais le Kiddush, je vais à la synagogue, je fais de la tzedaka, j'aide ma femme, j'ai du chesed envers mon mari, je mange kasher. Non mais le juif, ce n'est pas un être qui est composé que d'un corps avec lequel il va faire des bonnes actions. Le Ben Israël, c'est comme ça aussi chez les Goïms, mais on parle au Ben Israël. Le Ben Israël, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous quelque chose de plus profond, de plus mystérieux, de plus mystère. Akadosh Baruch Hu veut qu'on rentre dans les abysses de l'être, notre être. C'est pas seulement... Alors, la phrase, normalement, comme j'ai dit au début, il ne suffit pas de faire des choses bien. Il faut être quelqu'un de bien. C'est quoi être? C'est quoi l'être? Il faut rentrer dans la pnimiout, il faut rentrer dans le seter. Celui qui fait une avera besséter, vous savez qu'est-ce qu'il est en train d'abîmer? Premier pshat, on a dit, il abîme son rapport avec Dieu, ça c'est écrit dans la Gemara. Ce pshat, il est émet, c'est écrit dans la Gemara. Mais il y a une finesse. Celui qui fait une avera besséter, il est en train d'abîmer le mystère de son être. Il est en train d'abîmer quelque chose de plus profond qu'il y a en lui. Est-ce que l'idée, elle est claire? Quand tu manges pas kasher au McDonald's, t'as un rachat, c'est clair. Et encore, souvent l'homme y pense, voilà, je fais une avera, mais dans mon fort intérieur, je suis un bon type. Et avec ça, on justifie ou on prétexte, ou on allège certaines erreurs. C'est vrai que je fais des avérotes, mais dans mon fort intérieur, je suis quelqu'un de bien. C'est pas suffisant, bien évidemment. D'un autre côté, il y a celui qui fait des choses bien. Il a une bonne impression sur la société. C'est vrai, il est gentil, il fait du chesed, il prête de l'argent, il dit pas de la chanara, tout ce que vous voulez. Mais dans son fort intérieur, il est pourri. Ne me demandez pas qu'est-ce qui est mieux, celui qui est bon dehors et mauvais dedans, ou celui qui est mauvais dehors et bon dedans. Les deux, ils ont un problème. Mais ce qui est clair, c'est que l'être humain, il a un décalage. C'est pas de la psychologie du tout. C'est de la Torah Kdosha. S'il y a aussi dans la psychologie, pourquoi pas, j'ai pas de problème avec ça. Ou la psychanalyse, ce que vous voulez. Mais dans la Torah, dans l'être humain, il y a une opposition, un décalage entre le corps, le gouffre et la neshama. C'est-à-dire entre l'aspect extérieur de mon être et l'aspect intérieur de mon être. Celui qui fait une avera besséter, il est en train d'abîmer son séter à lui, son mystère. Est-ce que l'idée, elle est claire, hein? Est-ce qu'elle est claire? Je ne sais pas si tu as entendu. Est-ce qu'elle est claire, l'idée? Est-ce qu'elle est claire? J'ai mon épouse qui est à côté de moi, la rabbinite. Est-ce qu'elle est claire, l'idée? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas parler du décalage qu'il y a entre l'extériorité et l'intériorité de l'être. Je veux dire que celui qui fait une avera besséter, il abîme son propre séter. Et lorsqu'on abîme son propre séter, lorsqu'on abîme le mystère de notre être, là, il y a une malédiction. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Tu abîmes l'extériorité. C'est comme, par exemple, vous avez une voiture. Votre voiture, elle est cabossée. Connaissons-nous le mystère de notre être? Oui, il faut le connaître. Il faut le fouiller, en tout cas. On a déjà parlé des shurim sur connaissance de soi. Je suis loin d'avoir fini le livre de Rav Schwartz. Rav Olbe Alav Shalom aussi, il nous aide sur ça. Il y a des sfarim. Rav Dessler, Messilat Yesharim,
le Ramchal dans Da'at Vunot, bien sûr, il faut étudier l'être. Nous allons voir. Vous allez voir que c'est primordial. Ce que je dis, ce n'est pas une option dans la vie et dans la Torah. C'est primordial dans la vie. On a par exemple des mitzvot qui s'appellent, comme il dit Rabbeinu Behaye Ben Pakuda, il y a des mitzvot qu'on appelle Chovat Halevavot. Il y a les mitzvot extérieurs et il y a les devoirs, le devoir Chovat Halevavot, le devoir des cœurs. On a des mitzvot à Tlouï. Il abîme le mystère ou il efface un moi qui ne lui convient pas. Alors, il abîme le mystère, oui. Il efface un moi qui ne lui convient pas. C'est-à-dire, il efface une partie de lui et c'est certainement la plus noble. La partie la plus noble de l'être, c'est son intériorité, c'est son mystère. Je disais par exemple, vous avez une voiture. J'ai souvent demandé une question à la yeshiva. Qu'est-ce qui est mieux? D'avoir une Ferrari qui roule pas ou d'avoir, dans le temps, on disait une 2 chevaux qui roule. Vous avez une voiture cabossée. Elle a pris des coups, elle est vieille, il y a tout qui tombe. Alors vous faites monter quelqu'un dans votre voiture, vous dites, oh là là, est-ce que ça... Il dit, écoute, au moins elle roule. Qu'est-ce qui est mieux? Mais c'est pas la question de savoir qu'est-ce qui est mieux. Je ne suis pas en train de savoir qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est pire. Tout est important. L'aspect extérieur de l'être, les actions, ils ont toute leur importance, mais le mystère de l'être, il est fondamental. Jusqu'où ça va, Moraï Verabotaï? Et pourquoi ça, que je vous dis ce soir, c'est la clé, il nous reste 11 jours avant Rosh Hashanah, c'est la clé du bonheur. Nous allons le voir. Vraiment, j'exagère pas. Vous allez voir, on va lire des textes du Maharal tout de suite. Mais d'abord, est-ce que c'est clair l'idée? Ça veut dire, si la Torah, elle met une malédiction sur les fautes qu'on commet Besséter, ça veut dire que quand on fait une Avera Besséter, on abîme la partie Nistar. On abîme le mystère de notre être. On abîme la partie intérieure de notre être. Et abîmer son intériorité, j'ai pas les mots, c'est cohérent qu'il y ait ici la place à une malédiction. Celui qui abîme l'extériorité, il a transgressé, c'est très grave. Il y a des sanctions, si c'est flagellation, si c'est peine de mort, si c'est sacrifice. Mais quelqu'un qui abîme son intériorité à travers ses fautes, si je fais une avéra dans le Seter, soit en cachette géographique, je me cache, comme les enfants derrière le rideau ou sous le lit, je suis en train d'abîmer le concept même du Seter de l'homme, de ma personne. Tu penses que tu t'es caché, donc ça va alléger ta faute. Tu penses que tu t'es caché, qu'on ne va pas te retrouver. Tu penses que personne te regarde. C'est une façon de dire les choses. Mais quand tu te caches pour fauter, tu es en train d'abîmer le côté caché de ton être. Est-ce que c'est clair l'idée, Mouraï Rabotaï? Si c'est clair, Baruch Hashem, maintenant on va aller voir le Maharal. Ah, ce qu'il faut savoir, oui, avant le Maharal, tout de suite on va y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours Zéléoumadze, négatif, positif. De la même façon qu'il existe la Avera Besséter, il existe également la Mitzvah Besséter. Et je voudrais étudier avec vous un Rambam, tout en gardant du temps pour le Maharal, bien sûr. Le Rambam Maïmonide, il écrit quelque chose de sensationnel dans Ilchot Yesodei HaTorah, chapitre 5, halakha 10. Je vais le lire directement en français. Il dit le Rambam, dans ce chapitre-là, 5e chapitre de Yesodei HaTorah, il parle du commandement de Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Il y a une mitzvah dans la Torah. Nous avons un commandement, Venikdashti betor bnei Israël, de faire du Kiddush Hashem, de sanctifier le nom d'Hashem. Nous avons également un commandement passif, négatif, de ne pas profaner le nom d'Hashem, chez Nehemar velo techalelu et Shem Kodshi. Donc il y a la mitzvah de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu, et le commandement de ne pas profaner
le nom de Dieu. Kiddush Hashem, Chilul Hashem. Le Rambam Maïmonide, dans ce 5e chapitre de Ilchot Yesodei HaTorah, sur 11 halachot, il va décrire exactement qu'est-ce qu'on appelle sanctifier le nom de Dieu et qu'est-ce qu'on appelle profaner le nom de Dieu. Par exemple, nous savons que lorsqu'un juif est confronté à une situation grave, comme il y a eu dans l'histoire, l'Inquisition ou autre, d'abandonner Akadosh Baruch Hu, la Torah, ou de se laisser tuer, il doit se laisser tuer. Ça, c'est Kiddush Hashem. Comme Avraham Avinu dans Aour Kasdim. Ça, c'est le Kiddush Hashem extrême, qui arrive une fois tous les 100 ans, les 200, en tout cas dans la vie d'un homme, peut-être que jamais il sera confronté à ça, et il y aura que personne ne sera confronté à ça. Mais c'est pas ça le Kiddush. Ce n'est pas que ça le Kiddush. Par exemple, de Vénik Dashti Betor Bene Israël, on apprend la Tfila Beminyan, ça s'appelle Kiddush Hashem. Donc le Rambam est la même chose, Chilul Hashem. Dès qu'un religieux, un pratiquant, un orthodoxe, comme on dit vulgairement aujourd'hui, il fait quelque chose qui déplaît aux non-orthodoxes, aux laïcs, il dit « Ah ça, t'as fait du Chilul Hashem. » Parce que je fais quelque chose qui ne te plaît pas, ça s'appelle du Chilul Hashem. C'est pas ça le Chilul Hashem. Faire ou pas faire ce qui te plaît, ou ce qui ne te plaît pas, c'est notre souya. Chilul Hashem, c'est j'ai fait quelque chose qui va profaner. Donc comment s'exprime l'interdiction de profaner le nom de Dieu et la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu? Le Rambam, il va l'expliquer longuement dans ce chapitre avec tous les commentaires. Mais Allah, la Chayout, il dit quelque chose d'incroyable. Dans mes mots, je l'ai dit comme ça, mais vous verrez dans le texte. Il dit le Rambam, il y a des gens qui pensent que Kiddush Hashem et Chilul Hashem, ce n'est seulement comment je dois me comporter face aux autres, juifs ou non-juifs, et qu'est-ce qu'ils vont dire d'un juif pratiquant qui fait la Torah et les mitzvot. Ça veut dire que notre appréciation du Chilul Hashem et du Kiddush Hashem, c'est comment l'autre, il me regarde. C'est vrai, c'est juste, mais c'est pas complet. Il dit le Rambam, il existe une notion de Kiddush, de sanctifier le nom de Dieu, même si personne ne te voit. Il existe un Kiddush Hashem Besseter. Le Rambam, il n'emploie pas le mot Besseter. Mais il dit il y a du Chilul Hashem et du Kiddush Hashem Barabim. Et il y a du Kiddush Hashem même lorsque l'homme il est tout seul. Personne ne le voit. Et il va donner un exemple. Il dit, tout celui qui se retient de faire une avéra, tiens, vite, tu es tout seul à la maison, ton conjoint il est parti travailler, ton mari il est parti au collège, au bureau, ta femme elle est partie faire les courses, chacun il fait ce qu'il a à faire, les enfants, tu es tout seul. Tout seul. À la maison, ou peu importe, dans la voiture, ou dans ton bureau, tu es tout seul. Et au moment de ta solitude, de ton isolement, tu as l'opportunité de faire une avéra, de manger un bonbon pas cachère, de commander une pizza pas cachère, ou quelle que soit la avéra. Il n'y a personne qui va te voir et qui va savoir que tu as fait cette avéra. Tout celui qui s'abstient de faire une avéra, ou bien tu peux faire une mitzvah, tu es tout seul. Et il n'y a personne qui va te voir faire cette mitzvah. Il y a des gens, quand ils font une mitzvah, il faut que ça soit remarqué dans tous les réseaux sociaux du monde. Il faut que ça soit écrit en grand sur une plaque affichée sur tous les murs de la planète. J'ai fait une mitzvah. Mais des fois, tu es tout seul. Il n'y a personne. Et tu peux faire une mitzvah que personne ne saura. Personne. Donc, je suis seul. J'ai la possibilité de fauter et je m'abstiens de fauter. Ou bien j'ai la possibilité de faire une mitzvah et je vais la faire, mais personne n'en sera au courant. Ah, alors pourquoi tu fais la mitzvah, puisque personne ne te voit? Ou pourquoi tu fais la avera? Pourquoi tu te retiens de la avera? Il n'y a personne qui te voit. Il dit, je fais ça parce que Akadosh mipne habore baruchu. Je fais ça parce que Dieu, il m'a dit, ne fais pas cette faute. Je fais ça parce que le bon Dieu, il m'a dit, fais cette mitzvah.
Et même si tu es tout seul, il dit le Rambam, ça s'appelle du Kiddush Hashem. Ça s'appelle que tu as sanctifié le nom de Dieu. Mais il n'y a personne qui me voit. Et alors, le Kiddush Hashem, Basseter, il existe. Et quelle est la preuve qui ramène à ça le Rambam? Il dit Yosef Hatzadik. Lorsque Yosef il est confronté à Madame Potiphar qui le harcèle, Kemeniat Yosef Hatzadik Atzmo Be'eshet Rabo Areze Bekadesh. Au moment où Bekadesh et Hashem, au moment où Yosef il refuse à Madame Potiphar qui le harcèle Yom Yom, il refuse de commettre cette faute de Eshetish, de la femme de son maître. À ce moment-là, il a fait du Kiddush Hashem, il a sanctifié le nom de Dieu. La sanctification du nom de Dieu, c'est même quand tu es tout seul. Ça existe un Kiddush Hashem Basseter. À étudier de façon plus approfondie, on va aller voir le Maharal. On va comprendre pourquoi tout ça, c'est fondamental. Vous savez, le Maharal, il a écrit beaucoup de livres, beaucoup de Sfarim. Une partie de ces livres ont été perdus dans l'histoire, les exils, les pogroms, etc. D'ailleurs, j'ai lu que les livres qui nous restent du Maharal ne sont pas la majorité des livres qu'il a écrits. C'est une partie de ces livres qu'on n'a pas, malheureusement. En tout cas, dans les livres du Maharal que nous avons, ceux qui ont goûté ou étudié, approfondi le Maharal, ça que j'ai développé jusqu'à maintenant, c'est toute la Torah du Maharal. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le Maharal, vous avez dû entendre cette, comment on dit en français, cette, j'ai un mot qui m'échappe. Bon, il y en a qui disent, il y a même un livre qui a été écrit sur ça, c'est un ignorant, mais on dit que le Maharal, il a créé un golem. Comment on dit ça en français? Il y a une... Non, comment on dit ça en français? Il y a une... Bref. Hein? Non, pas le golem. Comment on dit quelque chose qu'on raconte, tout le monde raconte une? Légende. Voilà, merci beaucoup. Enfin, elle m'a soufflé un mot. Il y a une légende que le Maharal, il a créé un golem. Une fable, voilà, une légende. Je préfère légende. Comme ça, on dit. Ça veut dire qu'il a pris ce qu'il a pris, il a créé un corps, il lui aurait mis le nom d'Hachem sur le front, dans la bouche, il y a toute une histoire pourquoi il a fait ça, toute une légende. Je vais vous dire quelque chose de grave. J'aime le dire comme ça. Le Maharal, moi je pense qu'il n'a pas fait de golem, et s'il a fait un golem, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Mais le Maharal, il nous a dit, si dans ta vie, tu ne développes pas ce mystère du moi, si tu ne développes pas ton intériorité, alors tu as un golem. C'est ça le golem qu'il a fait le Maharal. En plus positif, en plus souple, toute la Torah du Maharal, tous ses enseignements, sa façon de voir la Torah, l'homme, le monde, Dieu, tout, c'est de l'intérieur. Il n'y a pas de regard existentiel et de définition existentielle si on n'est pas rentré dans le mystère des choses, des sujets, des éléments et du bon Dieu. Tout ce regard, et encore plus aujourd'hui, que l'homme il a, c'est lourd, une malédiction juste pour une réaction d'abîmer. Non, c'est pas lourd. Alors il faut que je recommence tout. C'est pas que c'est lourd, c'est l'essentiel de la vie. Vous n'êtes pas, nous sommes, que je dis vous, pardon, ça veut dire nous ne sommes rien d'autre que le reflet de notre propre mystère. Et si on ne travaille pas notre pnimiout, dans les mots du Sfat Emet, c'est la pnimiout, dans les mots du Maharal, c'est le sechel, si tout ce qu'on fait, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on vit, mais tout ce qu'on est, s'il n'y a pas un travail qui est fait dans les abysses et les mystères de l'être, c'est zéro, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai très envie de
de passer beaucoup plus de temps avec vous, mais je voudrais vraiment le dire sur un point concernant Rosh Hashanah, le début de l'année. Je vais vous donner un exemple. Non, je vais pas le dire parce que c'est pas le sujet, mais on l'a dit dans la Shonara, dans Kibud Avim, etc. Il faut comprendre que l'intériorité des choses, aujourd'hui le monde, c'est facile. Aujourd'hui les médias, les sociétés, les États, quels qu'ils soient, la France, l'Espagne, la Russie, tout, on sait très bien, pas seulement parce qu'on est touché dans notre émotivité, mais on sait très bien que le regard qu'ils ont sur Israël, c'est un regard que j'appelle de vitrine, d'extériorité. À qui la faute, c'est pas le sujet. On a en tout cas, nous, Israël, une part de responsabilité. Parce que notre existence, ce n'est pas une existence de vitrine, mais c'est une existence que j'ai envie de rappeler dans ces mots de mystère. L'être, tout être soit-il. Les gens disent, je comprends pas, j'ai des questions sur le bon Dieu. Mais quel regard tu as sur le bon Dieu? Si tu penses qu'Akadosh Baruch Hu c'est une vitrine, alors tu vas lui poser des questions comme sur une vitrine. Akadosh Baruch Hu, il faut l'étudier dans l'intériorité, dans les mystères, dans la mystique, sans obligatoirement aller dans l'ésotérisme, c'est pas le sujet. Mais il faut, autant que se peut, on doit aller à la découverte des mystères de Dieu. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il est ou dévoilé, niglé, ou nistar, dans la Torah, s'appelle Hester Panim. Ce mystère divin, il faut l'étudier, il faut l'apprendre. Oui, je sais, je vous entends, j'entends les échos. Tout à l'heure, Monsieur Meyer, vous avez dit, est-ce qu'on peut connaître les mystères du moi? Et moi, je vous dis que non seulement on peut connaître les mystères du moi, qui sont à l'infini, mais il faut également étudier les mystères de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Sans aller, je ne parle pas de Kabbalah, je ne parle pas de Zohar, je ne parle pas du Harizal, bien sûr, avec toute l'importance de cette étude. Je parle même de la paracha. On étudie le Chumash, on étudie la Torah, les gens ils viennent, ils ont des grandes questions. Elle est très bien ta grande question, mais rentre dans le mystère de la Torah. Rentre dans le mystère de... Et je vais vous dire un grand chidouche, j'espère qu'il est émette. Moshe Rabbeinu, il est dit à Kadosh Baruch Hu, je veux voir ta face. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu ne peux pas voir ma face, tu peux voir que derrière. Quelle est la différence derrière ou devant? Panaï et Achoraï. D'abord, Panim, on le sait dans le Maharal, Panim, c'est également l'intériorité. L'extériorité n'existe pas, c'est un leurre. Non, Rav Tzadok nous dit l'extériorité, c'est un dimayod. Ben, je vois bien, c'est comme ça. Non, ce que tu vois bien, c'est de l'imagination. La réalité des choses n'est pas leur existence propre. L'existence propre de tout. L'humain, l'animal, le végétal, tout. Les événements de la vie, Akadosh Baruch Hu, la Torah, tout n'a de sens seulement dans ce mystère, dans l'aventure mystérieuse, dans l'aventure du mystère. C'est pas une blague, c'est authentique, c'est ça la Torah. Ça, le Maharal, il le fait surtout. Dès qu'il parle de quelque chose, il va à la recherche. Quand nos actes sont cohérents avec ce qui nous arrive, ça signifie qu'on n'abîme pas ce mystère. Quand nos actes sont cohérents, non, parce que la cohérence, je réfléchis, très bonne question. Quand nos actes, est-ce que ça n'abîme pas le mystère? Non. Non, parce que dans la Torah, il y a du mystère, dans l'être, il y a du mystère, mais parce que je vais vous dire un grand chidouche à travers votre question. La cohérence ne peut se faire seulement s'il y a une connaissance du mystère de soi. Je disais à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, regarde derrière. Quelle est la différence si je te regarde de devant et de derrière? Devant, c'est niglé. Tout est clair, tout est dévoilé. De derrière, tu vas à la recherche, à l'aventure du mystère. Morav et Rabotai, quelques phrases dans le Maharal. À Kadosh. Le Maharal, dans Netiv HaTshuva, il a écrit 2 textes fabuleux et fondamentaux sur la Tshuva. Netiv HaTshuva et Drush à la Tshuva. Dans Netiv HaTshuva, chapitre 2, il écrit une phrase incroyable. Je vibre quand je la lis. Midat HaTshuva. Comment se définit la Tshuva? C'est quoi? Il y a la mitzvah de la Tshuva, voilà, j'ai fait Tshuva, mais on a déjà dit, il ne suffit pas de faire, voire d'être. Il faut aller
dans ce mystère des choses. C'est ce qu'on appelle la mida. La mida de la tchouva, c'est lorsque l'homme regrette les fautes qu'il a commises. Déjà, vous entendez ça? Est-ce qu'on entend ça? Les gens pensent que faire tchouva, c'est avant je mangeais du cochon, maintenant je mange plus du cochon. Ça, c'est la tchouva des actions. C'est la tchouva extérieure qui a son importance. Je dénigre rien du tout. Mais c'est pas ça la mida de la tchouva. La mida de la tchouva, c'est pas j'arrête de faire des avérotes, j'arrête d'être mauvais, j'arrête de me mettre en colère. Ça, c'est la tchouva extérieure. La mida de la tchouva, c'est de regretter les fautes qu'on a commises, à Vodotav Sheasa, et il dit un mot, Veshav el Hashem idbarach, et c'est de revenir vers Hashem, Bechol libo, de tout son cœur. Je vous pose une question avant de passer au deuxième texte du Maral, parce qu'en réalité, ce qu'il écrit ici, c'est un pasouk mefourage dans Dvarim, Perek Lamed, pasouk bet, Veshavta ad Hashem elokecha, Bechol levavecha, uvchol nafshecha. Combien notre tchouva provient de notre cœur? Qu'est-ce que ça veut dire que la tchouva provient du cœur? On va lire un deuxième texte du Maral. Quelques mots. Quelle heure il est? Ouh là là, il ne reste pas beaucoup de temps. Le Maharal, il écrit... Mince, j'ai pas écrit la page dans celui-là. Ouh là 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 là. Il va ramener un midrash. Alors attendez, excusez-moi. Je ne sais pas si quelqu'un... Est-ce que quelqu'un... Ah, donc la teshuva requiert l'intégrité. Tout à fait. Est-ce que vous avez des tiva teshuva de Machon Yerushalayim, parce que je l'ai laissé à la yeshiva? Est-ce que quelqu'un a Mechila Rabbi Yonatan, je sais pas, est-ce que vous avez des tiva teshuva de Ravertman? Parce que j'ai besoin, comme j'ai l'ancienne édition, je vais mettre du temps à chercher, c'est dommage. Allô, allô? Si vous avez des tiva teshuva, regardez page Pébet et dites-moi c'est quel chapitre, s'il vous plaît. Allô? Oh là 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 là, j'ai pas écrit la page parce qu'il ramène un midrash. Allô, Rabbi Yonatan, vous êtes là? Midrash. Ah, c'est quoi? Non, alors j'ai pas la page. Ah oui, pardon, page Pébet 82. Hamout Pébet, si vous pouvez me dire le Pérec, s'il vous plaît. Pérec 5. Ah, merci beaucoup. Voilà, Oubé Midrash. Ah, voilà. Alors, est-ce que c'est celui-là? Alors, dites-moi, page Pébet, comment il commence? Oubé Midrash. Vous pouvez me dire comment il commence? Ah là là, j'ai pas pris le bon livre. Oubé Midrash, Mizmor Letoda. Ariou Lachem Kol Haaretz. Ah, très bien. Alors, voilà, je cherche une phrase. Ah, voilà. Voilà. Ah là. On n'a pas le temps de faire tout le développement du Maharal et comment il le fait à travers le Midrash. Vous lirez, c'est extraordinaire. On a parlé de la mida de la tchouva. Et le Maharal, il nous dit la mida de la tchouva, Veshav el Hashem bechol libo. Combien de cœurs? Mais c'est une question fondamentale. Combien de lèvres, combien de cœurs, de mystères, de profondeur, de pnimiou, d'intériorité on a mis dans notre tchouva? Il faut arrêter de penser que la tchouva, c'est arrêter de faire des bêtises et c'est de faire des choses bien. Ça, c'est l'extériorité de la tchouva, qui a son importance. C'est la vitrine de la tchouva. Mais dedans, dans ton lève. Le Maharal, dans le Pérek Hamishi, à travers un midrash, il nous faudrait encore 1 heure, mais il est tard, il dit quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'incroyable. La tchouva, comme c'est écrit dans le Rambam, comme c'est écrit dans le Chinour, etc. C'est quoi la mitzvah de la tchouva? Comment elle se pratique? Tiens, maintenant on revient à l'extérieur. Comment elle se pratique? La mitzvah de la tchouva, elle se pratique par le vidouille. On traduit en français la confession. C'est-à-dire quoi dans la Torah? Se confesser. C'est-à-dire quoi je me confesse? Chatati, aviti, pachati. Voilà, j'ai dit le vidouille. On va dire le vidouille plusieurs fois à Kippour, on dit le vidouille dans les slichot, on dit le vidouille tous les jours, shacharit et mincha, etc.
Achamnu, baganu, gazanu. L'essentiel du vidouille, c'est chatati, aviti ou pachati, lefadecha, Hashem Elokai. Velo arzor leze achet leolam, comme c'est écrit dans le Rambam. C'est quoi le vidouille? Pourquoi il faut dire, reconnaître la Oda, le vidouille? Il dit le Maharal, le vidouille, c'est la Oda, la reconnaissance de sa faute. Le vidouille, c'est de se tenir devant Akadosh Baruch Hu et de dire Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté. C'est quoi ce délire? Si t'as fauté, eh ben arrête de fauter. Ça, c'est la tchouva. Non, ça, c'est pas la tchouva. Ça, c'est la tchouva extérieure. Qu'est-ce qui se passe dans la Oda'a? Il dit qui biaru, qui ikar atchouva ou ikar atchouva, ikar ateshuva. On va le souligner en jaune. Ikar atchouva. Dans l'autre que j'ai à la yeshiva, il est déjà souligné. Qui ikar atchouva ou aoda'a. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Sheu modé al chata'av. Le Maharal, Akadosh, il nous dit l'essentiel de la tchouva, c'est de prononcer Hachem, je reconnais que j'ai fauté. Ça, c'est le Ikar. Je ne sais pas si on entend ce qui est écrit ici. Oui, le vidouille, exactement. Ça, c'est le Ikar de la tchouva. C'est pas quand on fait tchouva, parce que dans le Rambam, le Lachon, il est différent. En tout cas, dans le Maharal, pardon que j'insiste, je fais du Maharal, enfin, je lis, j'essaie de rentrer dedans. Ikar atchouva ou oda'a sheumode al hatav. Pourquoi? La reconnaissance de la faute, c'est la partie la plus essentielle de la tchouva. Il dit le Maharal, Sha'oda'a bevi she'Hashem idbarach mekabel oto bitchouva. Parce que quand tu reconnais que tu as fauté, alors Akadosh Baruch Hu, il accueille l'homme et il le laisse revenir à lui à la tchouva. Pourquoi? Il dit le Maharal, quelque chose d'immense. Je vous dis les mots et ça mûrira en chacun de notre intériorité, de notre mystère. Ki ka'asher ou modé al chatav, car lorsque l'homme reconnaît sa faute, je dis Hachem, j'ai fauté. À ce moment-là, Moser Atzmo El Hashem Idbarach, Messirut Nefesh. Moser Atzmo. C'est-à-dire, je dis à Hachem, je suis à toi, je me donne à toi. Je me transmets à toi. Voilà, c'est pas il y a moi et toi, il y a toi et moi, vous et moi. Il y a toi et que toi. Et moi, Hachem, je viens vers toi. La tchouva, c'est de se donner à Dieu. Ça veut dire quoi, se donner à Dieu? Il croit que se donner à Dieu, c'est de se tirer une balle dans la tête ou c'est de tirer dans un public. Ça, c'est pas se donner à Dieu. Faire tchouva, c'est aussi reconnaître ses fautes de manière implicite. C'est pas aussi. C'est ça l'essentiel de la tchouva. La tchouva, c'est je reconnais. Quand je reconnais, c'est pour ça que c'est très difficile de reconnaître entre un homme et l'autre, mais la dame la chavero, de dire à l'autre, oui, tu as raison. Parce qu'à partir du moment où je dis oui, tu as raison, la balle, elle est dans ton camp. Ça, c'est la tchouva. Et il continue, il dit des mots qui sont d'une extrême puissance. Veshav el Hashem idbarach legamre. Alors là, c'est que tu as fait tchouva totalement, pleinement. Kizéou il y a Oda. Et il finit. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Sur lequel le Sefer il verra. Mitamze, qui a lié à vidouille, comme on a dit donc, par la reconnaissance de sa faute. Mosrim atzmam venafsham el Hashem idbarach. On se donne, on se transmet, on se transfère, on dirait aujourd'hui, à Dieu. Atzmam venafsham. Ce n'est pas que les actions qu'on doit rendre à Dieu. Pardon, je vous écoute une minute, je finis le Maharal Mechilab, c'est délicat, j'arrive pas à bien le dire. Ce n'est pas que mes actions qui doivent être cohérentes avec le commandement divin. C'est Atzmam venafsham. C'est dans mon nefesh, dans mon mystère, dans mon intériorité la plus fine, que je dois être cohérent avec le commandement de Dieu. Je reviens à vous, mais une petite seconde, Mechila, cher ami, juste pour finir. Et il rajoute un mot, Ve'az mekabel Hashem idbarach nishmato. Qu'est-ce qu'elle veut faire ici, la neshama? La tchouva, c'est j'ai fait des avérotes, j'arrête. Je mange du cochon, j'arrête de manger du cochon.
Le Maharal dit, c'est pas ça l'essentiel de la tchouva. C'est bien, Chazak, c'est très bien, on va pas dire que c'est pas bien. Il a arrêté de manger du cochon, il a arrêté de prendre la voiture Shabbat, il a arrêté etc. Pas ça la tchouva. La tchouva, c'est Az Mekabel Hashem Idbarach Nishmato. Atzmo, Nafsho, Venishmato. Et Libo, j'ai oublié. Vous vous rendez compte, le Maharal, il dit 4 mots dans la tchouva. Libo. Le premier Maharal que je ramenais dans Perek Bet. Sheushav el Hashem Idbarach Bechol Libo, Bechol Levavo. Hein, c'était Libo ou Levavo? Pardon. Bechol Libo. On fait tchouva avec son cœur. Atzmam venafsham. Notre essence et notre être intime, le nefesh, et la neshama. Lev, etzem, nefesh et neshama. Maintenant, le shiur, il commence. Maintenant, je vous écoute, cher ami Meyer. Oui, avec plaisir. Quelques minutes si les gens ils veulent encore poser des questions. Avec plaisir. Oui, allô Meyer? Monsieur Meyer, cher ami, je n'arrive pas à comprendre en quoi cela est Icar par rapport à Asia. Parce que, c'est énorme, hein, c'est énorme. Icar à Tchouva, parce que dans le vidouille, je touche quelque chose de profond de mon être. Lorsque je dis, c'est vrai, j'ai fauté, je rentre dedans. Aziva tachet, c'est-à-dire j'arrête de fauter. Mais c'est extérieur. On est encore dans l'extériorité. Akadosh Baruch Hu Stadé, je vais arrêter de manger du cochon. C'est extérieur. Akadosh Baruch Hu Stadé, je vais faire Shabbat. Je vais faire la Tfila. Je vais faire la Tzedaka. Je vais mettre la Mezouza. Tout ça, c'est extérieur. Mais dans le vidouille, on touche le Nefesh, le Etzem. Ah, j'arrive à la Charata Chazak. Avec le vidouille, on touche le Nefesh, le Etzem et la Neshama. Vous dites avec la Harata. Alors, Chazak. J'ai pas tout lu le Maharal, vous imaginez bien. Rien que lire, il faut une semaine. Alors, comprendre, il faut des années. Je reviens au chapitre 2. Quand le Maharal il dit la Midata Tshuva, c'est la Harata. La Harata, c'est-à-dire le regret. Je regrette ma faute. Ou j'ai lu un pshat de Rav Scheinberg dans Noam Veratson, il dit je regrette que je me suis éloigné de Dieu. Mais la Harata, c'est plus fort que la Aziva Tachet. C'est-à-dire le regret de la faute, c'est plus fort que l'abandon de la faute. Parce que la Harata, il dit le Maharal, c'est la tchouva du lève, du cœur. Parce que pour regretter, il faut rentrer dans son intériorité, sinon c'est pas du regret. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, bah, excuse-moi, je regrette, on sait très bien que c'est pas vrai, tu regrettes rien du tout. C'est pas vrai. T'as pas mis du cœur là-dedans. Tu n'as pas de pnimiout. Chazak. La Harata, c'est plus pnimi, c'est plus dans le mystère de l'être que la Aziva Tachet. Bon, voilà, c'est l'idée que je voulais travailler avec vous ce soir. Ce n'est qu'un début. C'est... Ah, mais c'est Icar parce que l'essentiel, c'est ça toute la Torah du Maharal. Le Icar de l'être, l'essentiel de l'être, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. À l'intérieur, c'est le mystère du moi. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas ce qui se voit. L'essentiel, c'est pas l'extériorité. Ça a son importance. Le Maharal, il écrit. J'ai écrit quelques articles dans le Lechadodi, notamment la semaine dernière, l'étude et l'action, ou les semaines précédentes. Voilà. Bien sûr que l'action, elle a son importance. On n'est pas en train de dire que l'action, c'est rien, mais on est en train de dire le Icar. L'action, c'est pas le Icar. Le lève, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le lève, c'est la Mida. Le Etzem, le Nefesh, pardon, j'arrive à le dire qu'en hébreu parce qu'en français, parce qu'en réalité, j'ai pas bien compris. Parce que oui, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce qu'on peut aller... En quoi le regret et la confession constituent un mystère? Parce que le regret et la confession, ils ne peuvent provenir que de l'intériorité de l'être. Si vous dites à quelqu'un, je reconnais que j'ai fauté, mais juste pour qu'il se taise, ouais, c'est bon, ça va, je reconnais, ça va, j'ai fauté. C'est pas ça la Oda. La Oda, la reconnaissance de sa faute, d'abord pour reconnaître. Parce que l'homme d'aujourd'hui, en 2025, depuis quelques décennies, il trouve toujours des circonstances. Avant de reconnaître qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il faut faire un travail dans sa pnimiout. Sinon, on ne reconnaît pas. L'homme, c'est pas de ma faute, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes grands-parents, c'est à cause du bon Dieu, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre. Les gens, ils pensent qu'ils ont loupé leur vie à cause du président de la République. Mais les gens, ils sont complètement tarés. Tu crois vraiment que c'est l'autre qui t'a pourri ta vie? Personne ne pourrit ta vie. Ça n'existe pas. Personne n'intervient dans ta vie.
Les gens, ils ont des problèmes, ils ont des mal-être. Et vous dire, c'est à cause de mes parents. C'est quoi ce délire? Tout c'est extérieur. On est dans le monde de l'extériorité, de la vitrine. Pour reconnaître qu'on a fait des erreurs dans sa vie. Imaginez, non, c'est compliqué à imaginer. Mais imaginez, nous-mêmes, chacun soi-même. Mais combien vous avez dit, je parle en général, hein, très caricaturé, combien vous avez dit à vos maris, à vos épouses, chérie, excuse-moi, je me suis trompé. C'est plus que de la modestie, ça. C'est de la messira. Ça y est, je suis à toi à partir du moment où je reconnais, eh ben, j'existe plus. Ça, c'est de faire un vidouille à moque. Dans tous les vidouilles qu'on dit, 3 mots. Ratati, aviti, pachati. Les bénis Israël, lorsqu'on voit dans les Névim, et même avec Moshe Rabbeinu dans la Torah, mais quand les prophètes ont dit vous avez fauté, on a tué les Névim, Ishaïa, Irmia, Gedalia, Chour, on a fait le Chet HaEgel. Chour, il dit mais arrêtez de faire le veau d'or, et bam, il n'y a pas que les ennemis d'Israël qui tuent Israël. À l'intérieur du Ham Israël, il y a des Juifs qui tuent des Juifs. Parce que quand tu dis à l'autre, t'as fait une erreur, il a une chose envie de faire, c'est de te tuer, de te couper la tête. Zéou. Mais reconnais, t'as fauté. Quand tu sais pas dire, hein, c'est très. Il faut rentrer dans les abysses les plus profondes de notre être pour être capable de dire à ses enfants. Je dis toujours, chaque année, quand on était enfant, mon père, Isacher Letov, Rabbi Moshe Mergui, il nous réunissait et il nous disait devant nous, il disait à ma mère, ma chérie, je te demande pardon. Mais mon père, c'est un malard. Moi, j'arrive pas à demander pardon à ma femme. C'est très difficile. Pas que à Kippour. Pourquoi ça fait ça? Bon, ça va, excuse-moi. C'est pas ça. Et il nous disait, mes enfants, je vous demande pardon. Je disais, il nous disait, parce que veille de Kippour, on est chacun chez soi. Mais quand on était enfant, il nous le disait. Mes enfants, je vous demande pardon. J'ai fait des erreurs. Et il le dit en vérité, même à la yeshiva. Excusez-moi, je sais que je fais des erreurs. Je vous demande pardon. Il demande pardon aux fidèles. Ou vous avez vu qu'un rave, il demande pardon à ses fidèles. Vous connaissez, vous, des gens comme ça? C'est rentrer dans l'intériorité de son être. C'est très... Ça, c'est le Icar. Bon, Rabotai, 4 mots. Tchouva. Lève, Atzmam, Nafsham, et Neshama. Il faut mettre de la Neshama. On demande pardon même si on a raison. Ça, c'est pas reconnaître sa faute. Ça, c'est pour apaiser la colère de l'autre. Bon, Rabotai, Yeshiva Zoum. Ces gens-là, des cascades de brachot qui viennent de la pnimi. Plus on est pnimi. Et j'avais fait un chiou il n'y a pas très longtemps, vous vous rappelez sur Yeshiva Zoom, que la bracha, le Maharal et le Sfatemet, que la bracha vient Mishoresh Elion, c'est ça la bracha. Plus on rentre dans l'intériorité des choses, plus on trouve la lumière, plus on trouve la bénédiction. Qu'Akadosh Baruch il envoie cette année Bezrat Hashem des cascades de bénédiction, des cascades de sourire, l'Anou ou le Chol Israël. Yeshiva Zoom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup Rabbi Onatan, merci beaucoup Madame Bokara, merci beaucoup à vous. Très chers amis, diffusez ces idées parce qu'elles sont fondamentales pour chacun. Pas en mon nom, moi je n'existe pas, au nom de la Torah. C'est les Mefarshim que nous avons vus. Shabbat Shalom, voir les Chaim Tovim Shalom, une simcha amitit qui vient des plus profondes profondeurs des abysses, le mystère du moi. C'est la plus grande bracha. Shabbat Shalom. Ah, c'est très bonne question. Mechila, mais il faut que je rende l'antenne. Mechila, mais à l'occasion, aux attachés. Shabbat Shalom, avec plaisir. Merci à vous, très chers amis. Libo, Nafsho, Atzmo, Venishmato. Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles. Avec le sourire pour la gloire d'Akadosh Baruch. Shabbat Shalom.